Bonjour, bienvenue à cette réunion du 4 juillet du Conseil municipal de Marceau. Avant de débuter la réunion, je vais vous faire un compte-rendu des différentes rencontres que j'ai eues dans les dernières semaines. D'abord, le 27 juin, la directrice générale et moi avons rencontré le policier Guillaume Fournier, qui est notre parrain au niveau de la Sûreté du Québec. Une rencontre très intéressante durant laquelle nous avons discuté de différents sujets. Nous avons mentionné les excès de vitesse dans différents secteurs, notamment dans la route de la Rivière, tel que nous l'avaient mentionné des résidents de ce secteur. Une surveillance accrue y sera effectuée dorénavant. Nous avons discuté aussi de la proposition des résidents d'y installer une butée et le policier nous a recommandé de ne pas le faire. Il ne croyait pas que ce serait un incitatif à réduire la vitesse. Ce qu'il nous disait par contre, c'est que si les citoyens sont témoins de vitesse excessive dans le village, ils doivent le rapporter à la Sûreté du Québec. Ils vont intervenir. Nous avons aussi discuté de l'accès trop facile à la drogue pour nos jeunes. Et là également, le policier nous a assuré qu'une surveillance accrue se fait au niveau de la Haute-Gaspésie à ce niveau-là. Bref, ce fut une rencontre constructive qui a permis de constater que nos policiers sont là pour nous servir et voir à la sécurité des citoyens. Ensuite, le 28 juin, en compagnie de quelques maires de la MRC, j'ai assisté à une rencontre avec M. Martin Pelletier, une rencontre virtuelle, le nouveau directeur général du CIS de la Gaspésie. Différents sujets dans le domaine de la santé étaient à l'ordre du jour. M. Pelletier nous a confirmé qu'une hygiéniste dentaire est maintenant à l'emploi du CIS de la Gaspésie et est installée à Sainte-Anne-des-Monts, c'est dans l'ancien local là, du dentiste Lepage. Et qu'à partir d'octobre, probablement, les dentistes dépanneurs pourront offrir des services en Haute-Gaspésie. On trouvait que c'était une très bonne nouvelle. Et aussi, M. Pelletier m'a rassuré en mentionnant que pour notre CLSC, aucune coupure de service n'est envisagée. Donc, on est vigilant par contre dans ce dossier-là pour conserver nos services. Le 6 juillet prochain, avec des élus, on va rencontrer M. Steve Leblanc, l'ingénieur forestier du groupe GDS. Nous avons une petite inquiétude au sujet de la prochaine coupe de bois et nous voulons nous assurer que celle-ci n'affectera en rien notre approvisionnement en eau potable. Et nous discuterons également des travaux sur la route du lac Cristal. Là encore, nous voulons nous assurer que le transport du bois qui se fera dans ce secteur n'endommagera pas trop la route et qu'ils verront l'entretenir et qu'ils remettront la route en bon état à la fin du chantier. Nous sommes persuadés de la bonne collaboration de GDS. Ils ont toujours accordé une très bonne écoute à nos différentes demandes au fil du temps. Aussi, je vous dis que nous sommes en contact avec un entrepreneur en construction pour connaître son intérêt à venir construire une unité de logement, de 4 logements à Marceau. Vous savez que maintenant, les municipalités peuvent offrir des incitatifs aux entrepreneurs, que ce soit par un don de terrain ou des rabais de taxes ou autres incitatifs. Nous pensons que la construction d'une unité de logement à Marceau est nécessaire et répondrait à un besoin. Nous pensons à 2 logements de 4,5, 2 5 et de 2 5,5. Puis je vous invite d'ailleurs à démontrer votre intérêt à louer un de ces logements. Ce serait un incitatif certain pour un entrepreneur. C'est un dossier là, qui est dans nos projets à court terme. Aussi, le service incendie de la MRC lancera une campagne de recrutement dans les prochaines semaines. À Marceau, nous avons besoin de renouveler notre brigade. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, c'est un beau défi à relever. La municipalité prend en charge tous les coûts inhérents à votre formation. En parlant des pompiers, on a une pensée toute spéciale pour notre vaillant capitaine, Steve Berger, qui mène un dur combat ces temps-ci. Bien entendu, nos meilleures pensées l'accompagnent. Donc, OK, je vais commencer maintenant à vous présenter l'ordre du jour. Donc, il y aura l'adoption du procès-verbal du 6 juin et suivi, analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, réunion du 1er août reportée au 8 août. En B, demande coop accès Chic-Choc matériel granulaire. En C, demande coop accès Chic-Choc stationnement. D, proposition Resto du Parc par mandoline hybride. E, le TDM et la gestion du camping. F, entente municipale avec les propriétaires de la rue du Quai. G, suivi du dossier Prabam. H, révision du salaire de notre employé. I, constat d'infraction.
J, achat de panneaux de signalisation. K, demande de dons. L, route de la mine Canandaigua, réponse du ministère de la Sécurité publique. Et M, achat d'asphalte. On va continuer ensuite avec les dossiers des conseillers, la période des questions et la clôture de la séance. Donc, je demande une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Laurent propose. Merci, Grégère. Adoption. Bon, maintenant, vous avez pris connaissance de notre séance de procès verbal du 6 juin. Je suppose que vous confirmez que c'est conforme aux délibérations qui a eu lieu ce soir-là. Oui. Et dans le suivi, qu'est-ce que j'avais vu, moi? OK, on avait dit, bon, il y avait l'engagement de M. Yvan Gagné comme employé sur appel, mais ce que je vous dis aussi, c'est qu'au sujet du projet FAIR, on a eu seulement une candidature, mais il s'agit de M. Gagné, donc il est engagé aussi pour le projet FAIR. Donc, je demande une proposition pour adopter le... Isabelle Italien propose. Donc, l'analyse des comptes payés et à payer. Oui, je vais le signer. Bon, les comptes payés, ben ça, c'est les comptes que nous avions payés le mois dernier et les comptes à payer ce mois-ci, c'est un total de quand même 24 102,08 $. Qu'est-ce qu'on avait dans ça? Des choses courantes. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir, qui ont rapport au projet MADA. Donc, la subvention de 5 000 $ qu'on avait eue. Donc, il y a des dépenses de quincaillerie, électropage, tout ça, qui font partie de ce projet-là. Après ça, on a payé une partie des frais des policiers de 5 000 $. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Raymond Chabot, oui, 3 334,28 $. C'est nos comptables qui sont en train de faire des états financiers qui ne sont pas encore disponibles, malheureusement. Je sais que c'est le cas de beaucoup de municipalités. Là. Les comptables sont débordés. On a hâte quand même d'avoir les états financiers de la dernière année. Là. Et ensuite, Tetratec, une facture de 5 873, mais qui sera payée avec la taxe d'assises. Donc, je demande une proposition pour les comptes à payer et les comptes payés et les comptes à payer. Bon. Maintenant, on est rendu dans les affaires nouvelles. C'est ça, la réunion du 1er août, elle va être reportée au 8 août. Il y avait quelques contraintes là, pour les gens au conseil, donc on va reporter la réunion seulement d'une semaine, elle va avoir lieu le 8 août au lieu du 1er août. En B, maintenant, demande de la coop Accès Chic Shop, matériel granulaire, la coop Accès Chic Shop, je trouve ça difficile à dire, donc c'est ceux qui s'occupent du ski hors-piste dans le secteur de la colonie. Là. Donc, c'est ce qu'ils nous demandent, c'est une coopérative, ça, qui s'occupe de ça, et ce qu'ils nous demandaient, c'était d'amener peut-être du matériel granulaire sur le stationnement qu'ils ont fait pour les motoneigistes, les skieurs hors-piste, et aussi les motoneigistes s'en servent aussi. Et eux, ils nous suggéraient que de temps en temps, quand nos employés sont libre d'aller porter du matériel granulaire là, mais là, on se disait que c'est sûr qu'avec notre chargeur, c'était peut-être pas une bonne idée de partir avec notre chargeur pour aller porter du matériel là. Donc, puis on ne sait pas trop si notre matériel qu'on a dans notre terrain est adéquat pour ça. Donc, on va vérifier ça, là, on va voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour ça. C'est sûr qu'on trouve que le partenariat avec cette entreprise est important. Donc, on aimerait aussi que, parce que ça devient de plus en plus populaire, le ski hors-piste, et il y a eu beaucoup de gens qui ont fréquenté l'entreprise dans le passé. Donc, on aimerait ça aussi que, peut-être, ce qu'on espère, c'est que d'autres petites entreprises vont se greffer à cette entreprise pour offrir peut-être de la restauration ou de l'hébergement dans ce secteur-là. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à leurs demandes. Et aussi, en C, c'est une demande aussi de la même coop.
pour le déneigement du stationnement en hiver. L'an passé, on avait effectué le déneigement. Ils nous avaient accordé quand même un montant de 4 000 pour ça. On a vu que, dans le fond, la prise en charge du déneigement, ça s'intégrait quand même pas trop mal dans le déneigement de nos rues. Donc, cette année, la MRC est prête encore à donner des sous pour ça. Donc, ce sera 2 500 $ qu'on va recevoir pour le déneigement du stationnement. On pense que c'est correct. Comme je vous dis, là, le fait de déneiger cette partie-là n'est pas... ça n'entache pas vraiment, comment je vous dirais, ça prolonge pas ouais, le fait du déneigement. Ça ne nuit pas au déneigement ailleurs dans le village. Donc, on a décidé d'accepter ça. Et aussi, M. Béliveau, là, qui est le responsable de la coop, et m'offre aussi sa disponibilité pour qu'on fasse une réflexion sur le stationnement en période hivernale dans la rue de la municipalité. Parce que on a comme projet nouveau, on voulait faire un règlement là, pour interdire le stationnement dans la rue, là, dans ce secteur-là, que c'est assez problématique l'hiver. Là, eux, ils offrent un stationnement, mais des fois, c'est sûr qu'il peut être complet. Fait qu'on réfléchit à une façon de faire, peut-être des vignettes, une passe, là, en tout cas hivernale, pour que les gens, que s'ils doivent se stationner dans la rue, au moins qu'ils rémunèrent la municipalité. Donc, on va réfléchir à ça dans les prochaines semaines, parce que l'hiver, malheureusement, va arriver quand même assez vite. Donc, c'est ça. On n'a pas besoin vraiment de résolution pour ça, parce que c'est pas des dépenses, c'est plutôt au contraire. Hein? Pour la partie stationnement, parce qu'il y a des... La partie stationnement, oui, on peut dire que oui. On va prendre une résolution quand même qu'on accepte leur proposition. Joanie Dion, je propose. Bon. Non? Je vais prendre mes petites notes parce que j'avais beaucoup de ça. Je vous avais mis. Bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça là. Bon, ça, c'est ça. En D, on a la proposition Resto du Parc par mandoline hybride. On a pris connaissance, les élus ont pris connaissance d'une proposition de projet par mandoline hybride. Vous savez, par mandoline hybride, c'est basé à Marsouilly. C'est eux qui ont développé le projet du Salon 58 et c'est eux aussi qui organisent Fury, le grand festival de danse qui se passe ici depuis déjà c'est la 3e édition, je crois bien, cette année. Donc, ils nous ont fait une proposition pour l'utilisation du resto du parc. Donc, on a pris, c'est sûr, on a pris connaissance de leur proposition et on a résolu les élus d'accepter leur proposition. On y voit beaucoup d'avantages, plusieurs avantages. En tout cas, c'est d'avoir une entrée d'argent durant au moins 1 an qui paiera les dépenses reliées au bâtiment. Une offre de restauration le midi durant 4 à 5 jours par semaine. La possibilité pour d'autres organismes ou groupes de louer le local pour d'autres activités. Une offre de services innovante qui permettra la tenue d'activités culturelles intéressantes. Bref, nous sommes contents que ce local revive. Vous allez sûrement avoir connaissance de tous les détails de leur offre dans les prochaines semaines. Eux, ce qu'ils proposent, c'est que ces nouvelles activités au resto, ça va débuter en octobre. Mais par contre, prenez note que durant le festival de Danse Fury, un café-bar sera installé dans le local. Je peux déjà, par contre, vous annoncer que j'ai l'intention de profiter de l'offre des nouveaux locataires du resto et d'organiser à quelques reprises, à partir de l'automne, ce que j'appellerai les soupers du maire. Des soupers avec thème où nous pourrons échanger devant un bon repas. Puis j'ai bien hâte d'organiser tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était propriétaire d'hôtel, on faisait ça, des soupers comme ça, et c'était toujours très intéressant. Ben, moi, je trouve ça très encourageant pour le futur. Je trouve que c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui démontrent l'intérêt pour garder notre village vivant en diversifiant les offres de services. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Donc, on accepte la proposition de mandoline hybride pour le resto du parc. Est-ce qu'on a une résolution? Ben, Oui, on est mieux. Isabelle Italien propose. On est mieux d'avoir plus que moi.
Donc, maintenant, on est rendu à le CDM, la gestion du camping. Donc, ça, c'est un autre dossier qui est quand même sérieux. Je vais vous lire la lettre qu'on a reçue du comité de développement. Donc, ça dit ceci. C'est après mûre réflexion, je vais mettre mes lunettes, que notre conseil d'administration a pris la décision de cesser la gestion du camping municipal de Morsuis. Principalement à raison du départ à la retraite de celle qui tient le flambeau depuis le début, Francine Bernatchez, qui, à quelques semaines de ses 74 ans, mérite bien ce repos. Son engagement est exemplaire et son dévouement font en sorte que le camping de Morsuis possède maintenant une très bonne réputation qui ramène les fidèles d'année après année. Ce travail est exigeant, demande une très grande disponibilité. Notre conseil, lui aussi vieillissant, ne pourra, sans Francine, que s'occuper du camping dans l'avenir. La saison estivale 2022 sera donc la dernière pour nous. Francine et son équipe seront en place jusqu'au 31 octobre 2022 et soyez assurés de notre collaboration pour assurer la transition. Nous sommes fiers du travail accompli depuis 2006. L'édifice couturier était alors dans un état assez délabré, quasi à l'abandon. Les installations sanitaires étaient sommaires et désuètes. Nous avons, au fil du temps, fait de nombreuses améliorations. Toutes les fenêtres sont neuves, l'ajout des chalets, des 2 prêts à camper, d'un appartement, d'une boutique, d'une salle d'exposition ont permis d'augmenter grandement la valeur de l'immeuble. Si vous le désirez, nous sommes évidemment disposés à vous rencontrer pour discuter de l'avenir du camping. Les choix sont nombreux, à vous d'en établir les plans. C'est signé Marlène Soyer, présidente du comité de développement. Donc, bien entendu, les membres du conseil ont tous pris connaissance de cette décision légitime du comité de développement et comprennent la situation. Rapidement, les élus vont se pencher sur la question. Plusieurs scénarios sont envisagés pour la suite des choses. Nous sommes conscients que la gestion de tous les espaces locatifs, tant le camping que les chalets, les chambres, n'est pas une mince affaire. Le camping, c'est une petite entreprise en soi, avec tout ce que cela comporte au niveau des différents ministères. Rapports de taxes remis au gouvernement sur les salaires, permis, assurances, demande de subventions pour les projets. En plus de toute la gestion des réservations et de l'entretien de toutes ces infrastructures, c'est une charge de travail qui ne peut être effectuée à la municipalité. Les élus sont conscients que le fait que le CDM ait pris en charge le secteur d'activité a été un très grand avantage pour la municipalité. Grâce à des subventions reçues par le comité, les infrastructures ont été améliorées de façon très significative. Et grâce à la gestion financière rigoureuse de la gestionnaire, Mme Francine Bernatchez, ce secteur d'activité est rentable. Mme Bernatchez prend une retraite très méritée et les résultats positifs de toutes ces années de gestion nous prouvent son grand professionnalisme. On dit que personne n'est irremplaçable, c'est vrai. Mais moi, j'ajoute qu'il y a des personnes qui sont plus difficiles à remplacer que d'autres. On sait que les membres du comité de développement ont beaucoup donné dans ce domaine et ils peuvent être fiers du travail accompli pour garder ce secteur d'activité vivant au fil du temps. Comprenez bien que le CDM ne cesse pas ses activités, que le comité poursuit son travail dans d'autres secteurs de leur activité, tant au niveau culturel, social, économique et touristique. Ils seront encore un acteur important dans le village de Morsuis. Il y a bien des aspects à prendre en compte dans ce dossier, notamment le fait que l'édifice couturier est l'un des rares bâtiments patrimoniaux au village. Aussi que la venue de touristes dans les espaces locatifs aide à l'économie locale en été. Soyez assurés que ce sera un dossier prioritaire pour nous dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est ça. On va se pencher sérieusement sur cette question, tous les élus ensemble. Là. Donc on prend note de la décision du comité de développement. Voilà. Maintenant, ensuite, F, entente municipale avec les propriétaires de la rue du Quai. Vous savez que ça fait longtemps que... ça fait longtemps. Il n'y a jamais eu vraiment d'entente intervenue avec les gens qui occupent des chalets et qui sont sur les terrains municipaux dans la rue du Quai. Dans les prochains jours, les 6 propriétaires des chalets installés sur les terrains municipaux recevront un document dans lequel ils retrouveront toutes les conditions respectées pour conserver leur droit d'occuper un terrain municipal.
Le document comporte 16 conditions à respecter et devra obligatoirement être signé par les propriétaires des petits et grands bâtiments qui se trouvent dans ce secteur. Il s'agit d'enfin mettre noir sur blanc les conditions d'utilisation de ces lieux. Il ne faut jamais oublier que tous les terrains de ce secteur appartiennent à la municipalité. Au départ, ce lieu était réservé aux pêcheurs pour des chacs, pour y conserver leur matériel de pêche. Vous conviendrez que certains bâtiments sont loin du chac des pêcheurs. Il est évident qu'il y a eu un certain laxisme dans ce secteur au fil du temps et que tous les conseils municipaux précédents, dont j'ai moi-même fait partie, ont un peu négligé ce dossier. Et qu'il est temps que les choses soient claires dorénavant, que les propriétaires soient conscients qu'ils jouissent d'un énorme privilège d'occuper ces terrains, mais que ce privilège s'accompagne de conditions à respecter. C'est important que la population sache, j'ai toujours mes bons chiens, que ce secteur de la rue du Quai est public, que tout et chacun peuvent y circuler en tout temps. Mais je suis persuadée que les 6 propriétaires des bâtiments en sont conscients et qu'ils n'hésiteront pas à signer l'entente proposée et qu'ils seront quand même heureux que leur situation soit enfin régularisée. Donc, c'est ça, c'est un dossier qui est important pour nous. On travaille sur ça déjà depuis plusieurs semaines. Et comme je l'ai dit, cette semaine, les 6 propriétaires recevront une lettre puis accompagnée d'une entente qu'ils devront signer. On suppose que tout va bien se passer et que les gens vont respecter les conditions qu'on leur demande. Donc ça, il n'y a pas de... Renaud propose. Oui, Renaud propose, OK. Bon, suivi au dossier Prabam, il y a ici qu'on attend encore les soumissions. J'ai vu le contracteur la semaine dernière qui va nous faire des propositions, des soumissions, qui va nous donner des soumissions. Il m'a dit que qu'il tenterait le plus possible de nous fournir ça cette semaine. Donc, c'est tout ce qu'on peut vous dire à ce sujet-là. On attend encore les soumissions. Si je peux ajouter, ils ont tous des problèmes d'engagement C'est ça. personnel. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il manque de personnel, c'est comme partout. Donc, il faut faire avec quand? Ben, on voit par rapport aux travaux, tu vois, dans la côte, là, qui est pas, les travaux ne sont pas encore faits dans la côte, c'est encore à cause de la grève des ingénieurs. Et il y a beaucoup de chantiers qui sont retardés partout, dans le Québec au complet. Donc, OK, révision du salaire de notre employé. Oui, c'est ça, ça fait déjà presque un an là, que M. Jourmain travaille pour nous. Donc, il nous a demandé une augmentation de salaire qu'on trouve légitime. On a accepté sa demande. Donc, M. Jourmain gagnait seulement 18 pièces de l'heure. Maintenant, on lui donne 20 de l'heure. Ça va être Thalia propose. Merci. Le prochain item, c'est le constat d'infraction. Oui, malheureusement, on a eu un constat d'infraction pour notre pick-up. Nous, on n'avait pas eu connaissance depuis notre arrivée en poste. Il fallait faire une inspection. C'était à l'automne dernier, ou en juin, en octobre dernier. En tout cas, il fallait faire une inspection à tous les ans. Il faut faire une inspection sur ce camion-là parce qu'il est trop lourd. Parce qu'il y a... Oui, on a une vignette de la SAC dans le fond, ça fait que c'est une inspection de la SAC à chaque année à faire. Oui, fait que l'année passée, malheureusement, ça n'a pas été fait. Puis nous, on n'a pas eu de rappel durant l'année, donc on ne savait pas. Et fait qu'il y a eu un constat d'infraction qui a été émis. Donc, on doit payer ça. C'est 1 183 qu'on a dû payer pour ça. C'est malheureux, mais c'est ça. Ça prend une proposition, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, je propose. Oui. Oui, c'est ça. Après ça, achat de panneaux de signalisation. Oui, on va passer une résolution pour faire l'achat de panneaux. On avait suggéré dans la rue de la Rivière, où il y avait, semblerait-il, une problématique au niveau de la vitesse. On va mettre un panneau de ralentir et on aurait des stocks qui nous manquent aussi. On va se mettre au travail pour commander des signalisations. Je ne peux pas vous dire malheureusement exactement le montant de la dépense, mais on va passer une résolution quand même pour en acheter. Puis aussitôt qu'on aura des prix, je vous en ferai part, comment ça va coûter pour acheter ces panneaux. Richard Gouin, propose. Oui, merci Richard.
Ensuite, demande de don, ben, c'est une demande de don de l'Association du cancer de l'Est du Québec. On sait que, tu vois, on dit dans ça qu'il y a 3000 personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer sur notre territoire chaque année. Donc, on sait comment c'est important. L'association offre aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches partout dans l'Est du Québec des services d'hébergement, aussi, vous savez, d'entraide, d'accompagnement, d'information et de soutien qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Donc, je n'ai pas à vous dire quelle est l'importance de cette association dans notre secteur. Donc, on a décidé de donner un don de 100 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, ça me prend une proposition. Joanie Dion propose. Merci, Joanie. Maintenant, la L, route de la mine Canandaigua, réponse du ministère de la Sécurité publique. J'avais déjà mentionné sur ma page Facebook qu'on était admissible à une compensation pour les dépenses de réfection de la route. J'ai eu, c'est ça, le courriel qui me dit que l'admissibilité de la route de la mine Canandaigua a été approuvée en partie. Ce qu'on nous dit, c'est que je vous rappelle que l'aide financière pourra vous aider à la réparation de la chaussée et de l'accotement pour rendre le tout carrossable et sécuritaire. Mais les travaux d'enrochement et de creusage de fossés, s'il y a lieu, seront aux frais de la municipalité. Donc, c'est ça, on va voir là, ce qu'il mentionne, c'est qu'on pourrait faire des travaux en régie ou avec un entrepreneur. Donc, on est à voir, là, c'est encore là, il y a une question de pénurie au niveau des entrepreneurs. Je sais que Roy Duguay avait déjà fait une soumission l'automne dernier, mais là, je les ai relancés, mais avec les travaux ils sont en retard dans bien des contrats, eux autres aussi. Donc, on va se pencher sur ça là, pour faire la réparation le mieux possible. Ce qu'on voudrait, c'est sûr, c'est réparer la route le mieux possible pour rendre ça carrossable et sécuritaire. Mais on sait tous, on va tout ça dire que la source, c'est la rivière. Donc, on va voir aussi avec le ministère de l'Environnement s'il n'y aurait pas moyen de faire des travaux là, pour empêcher que la rivière déborde chaque année dans cette route-là. Sinon, parce qu'eux, ils m'ont bien dit, la sécurité publique, c'était, et là, ils allaient payer, mais si on ne corrigeait pas la source, ben, ils ne paieraient plus si la route se brise encore. Elle va partir, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est un dossier qui est à suivre. Ensuite, en M, l'asphalte froide. Oui, c'est ça, on avait acheté 2 palettes, hein, c'était passé, on en a acheté une, là, il faut en racheter une autre. J'ai appelé aujourd'hui à la quincaillerie, mais il ne leur en restait pas tout à fait une palette au complet. Donc, ils vérifiaient s'ils pouvaient en avoir une. Fait que j'attends des nouvelles, probablement que demain, ils vont me rappeler pour voir si on peut. Fait que avec une autre palette, là, on va tout faire, parce que là, on a fait beaucoup, les employés ont comblé beaucoup de trous. On va avoir de l'argent avec la taxe d'assises pour faire de l'asphalte un peu partout. Dans quelques secteurs du village, là, on n'aura pas 1 million. Mais là, on attend, parce qu'avec tous les travaux qui se passent dans le village, on s'est dit que ça aurait été... c'était pas une bonne période, maintenant, pour commencer à faire des travaux dans le village. Donc, on va conserver cet argent-là pour soit à l'automne ou plutôt au printemps prochain là, pour faire des travaux d'asphalte plus consistants que juste boucher les trous. Donc, voilà. Ça prend une résolution. Oui, ça prend une résolution pour l'achat d'asphalte. Renaud. Donc, voilà. Les conseillers, vous avez des dossiers, vous avez quelque chose? Moi, j'aurais un message préventif à faire. Oui. Comme je vous en avais parlé déjà. Je suis aussi bénévole pour Urgence Mammifères Marins. Présentement, nous sommes dans la saison, le boom, qu'on peut dire, où les chiots, les bébés phoques communs, gris, etc., sont laissés par la mer sur la plage. On a constaté que depuis un mois environ, plusieurs bébés sont morts sur la plage. Alors, on a 2 options à ça. On soupçonne possiblement une grippe aviaire qui affecte les jeunes phoques, ou les chiots, comme on les appelle. Donc, de ne pas s'en approcher pour ne pas être contaminé. On ne sait pas encore ce que cette grippe peut faire à l'humain. Aussi, il y a une autre option qui dit que, dans le fond, les gens pour mal faire nécessairement, mais quand on s'approche du jeune phoque à moins de 2 mètres, ce qui peut arriver, c'est que la mère va l'abandonner puis simplement le laisser mourir.
Alors, c'est assez triste, sachant que, bon, on ne veut pas voir mourir une petite bête, ne serait-ce que pour une simple photo. Donc, si vous voyez un animal sur la plage, simplement ne pas s'en approcher, le laisser vivre sa vie, comme on dit, que la maman va venir le rechercher, parce que sinon, un simple geste anodin peut condamner l'animal en tant que tel. Donc, j'ai laissé une affiche au dépanneur de Marsoui, que vous pouvez aller consulter. Il y a le numéro d'urgence mammifère marin. Si vous voulez aussi, je suis vraiment ouverte à répondre à vos questions. Puis si jamais vous voulez une affiche aussi, je peux vous en remettre une. Donc, pour vous et pour l'animal, laissez-lui une distance. C'est un animal sauvage. Et puis pour vous protéger, le protéger lui aussi. Donc, c'était le petit message que je voulais transmettre. Merci beaucoup. C'est très pertinent et c'est intéressant. À savoir, c'est des choses qu'on ne se rend pas toujours compte, puis qui sont très importantes. Merci beaucoup, Jolie. Ça me fait plaisir. Donc, OK. Vous avez pas d'autres choses? OK. Une période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non? Tout va bien. Merci beaucoup. Tu proposes la levée de l'Assemblée. Je vous souhaite à tous une belle fin d'été, puis je vous souhaite surtout de la chaleur. Au revoir. À la prochaine. À moi d'aller.